Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous faire le bilan du French Readathon version Summer Edition 2017 et du coup je vais vous présenter mon avis sur les livres que j'ai pu lire durant ce challenge. Du coup pour ce challenge, c'est un challenge que je n'ai pas réussi et je m'y attendais quand même avec une semaine extrêmement chargée que j'avais eue fin juillet. Donc c'est un challenge qui s'est déroulé durant du 23 juillet au 30 juillet si je ne me trompe pas. Et j'ai réussi à lire 2 livres et la moitié d'un autre et finalement je suis assez contente de moi quand même par rapport à ce que j'avais un peu peur de lire seulement un seul livre et finalement j'en ai lu 2 plus la moitié d'un. Je suis quand même assez contente de moi et du coup je vais vous présenter mon avis sur les livres que j'ai pu lire durant le challenge. Le premier livre, il s'agit du tome 1 de Phobos de Victor Dixon, publié ici aux éditions Robert Laffont Collection R. Alors je pense que je n'ai pas forcément à parler beaucoup du résumé de ce livre parce qu'il a fait sensation depuis quelques années sur la blogosphère et la booktubosphère. Pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture. Du coup, c'est une histoire qui mélange science-fiction et télé-réalité. On a une sorte de programme qui s'appelle le programme Genesis, qui est une émission de télé-réalité qui se passe dans l'espace et qui a pour but de peupler Mars avec les premiers habitants. Et on va suivre du coup 6 prétendantes et 6 prétendants, donc des jeunes, plutôt des adolescents, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui vont se rendre dans l'espace. Et pendant ce voyage vers Mars, ils vont faire des speed dating avec chacun des prétendants pour savoir avec qui ils vont se marier, avec qui ils vont faire des enfants pour peupler Mars. Dans l'ensemble, ça a été une excellente lecture. J'ai adoré me replonger dans une histoire de Victor Dixon parce que j'avais déjà beaucoup aimé le premier tome d'Animal et le premier tome du cas Jack Spark. Et du coup, ça a été un plaisir de me retrouver cette plume qui est si agréable, si prenante et addictive que celle de Victor Dixon. L'histoire était très intéressante malgré un manque d'action prenante et de suspense pour moi au niveau de tout ce qui se passe dans la télé-réalité et au moment des vies, au moment du quotidien de ces jeunes hommes et jeunes femmes. Ça a été une très bonne lecture qui est très centrée sur le speed dating et la romance, mais les 50 dernières pages sont absolument dingues, très addictives, un cliffhanger de fou. C'était l'action qui me manquait durant tout le tome, et ben elle est arrivée aux 50 dernières pages. Pour ce qui est des personnages, je me suis directement attachée à Léonore, qui est un personnage profondément humain, qui se pose des questions, qui veut faire pour le bien en fait, et qui est assez solidaire avec les gens qu'elle rencontre. Et du coup, c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée et je pense que j'aurais eu des réactions assez similaires aux siennes si j'avais été dans sa situation. Les autres personnages sont sympas, on apprend à les découvrir au fur et à mesure de l'histoire et je pense que ça va vraiment être des personnages intéressants par la suite. C'est une histoire où on a des personnages peut-être assez clichés aux premières vues dans les premières pages, mais l'auteur, comme dans chacune de ces séries, va un peu détruire ces clichés et on va apprendre un peu plus sur ces personnages, leur passé, leur histoire, afin de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, comment ils sont et pourquoi ils ont tel ou tel caractère. Donc c'est assez intéressant et finalement cette histoire de clichés, de stéréotypes est c'est un peu effacé au fur et à mesure de ma lecture. C'est une histoire qui est aussi extrêmement rythmée grâce aux multiples points de vue qu'on a, parce qu'on a le point de vue des spectateurs, donc au moment où on a les speed dating, où les caméras sont en route, on a aussi le point de vue des personnages, enfin surtout du personnage de Léonore, au point de vue du quotidien, de tout ce qui se passe à côté, un peu dans leur sorte de capsule où ils sont, les filles sont d'un côté, les garçons de l'autre, et aussi derrière les caméras, donc sur Terre, avec tous ceux qui gèrent ce programme Genesis, et aussi d'autres gens autour qui finalement découvrent des choses assez étranges sur ce programme. Donc du coup on ne s'ennuie jamais dans cette histoire, il y a toujours du rythme, on suit toujours des points de vue différents, des histoires. Voilà, c'est vraiment cool parce que du coup on ne s'ennuie pas. Et du coup c'est pour ça que j'ai pu le lire en à peine 2 jours. Alors que c'est quand même un livre qui fait un peu plus de 400 pages, mais c'était très addictif. La fin est absolument géniale et nous donne très envie de nous plonger dans le second tome, ce que je pense faire pour bientôt. Après avoir lu très rapidement le tome 1 de Phobos, je me suis lancée dans A Little Something Different by Sandy Hall, publié ici aux éditions Soon Reads. C'est une courte romance estivale en VO anglaise, dont j'ai entendu beaucoup de parler, qui a
il y a pas très longtemps, il a été traduit en français sur un petit quelque chose de plus, je pense que c'est le titre. En fait, c'est une romance qui a la particularité d'avoir 14 points de vue, dont le point de vue d'un banc, d'un écureuil et d'autres personnages autres. Et en fait, on ne suit jamais le point de vue des deux personnages principaux. Voilà, donc c'était une lecture, j'en ressors extrêmement mitigée par rapport à tous les avis que j'ai pu en lire, les coups de cœur, les avis dithyrambiques dessus, et bien je suis clairement passée à côté. Je ne suis pas une fille qui est très romance, même si quelques-unes m'ont plu, mais très peu. Je préfère quand c'est une romance avec autre chose à côté, donc de la science-fiction, du fantasy, fantastique ou historique, voilà. Là ça passe beaucoup mieux, mais là c'était vraiment pure romance et je n'ai pas du tout accroché. Autant il y a beaucoup de rythme car grâce aux 14 points de vue, mes préférés je pense ont été l'écureuil, le banc et Victor qui est un jeune homme qui est dans la même classe que nos deux personnages principaux. Et c'est voilà, il y a du rythme. On suit les personnages de Gabe et Léa mais du coup à travers les 14 points de vue et en fait tout le monde va s'occuper de les mettre ensemble. Ils ont tous les deux eu un coup de cœur car ils sont dans la même classe et finalement c'est tous les amis, les autres personnes qui les voient au quotidien qui vont essayer de les mettre ensemble. J'ai eu du mal avec cette lecture qui m'a paru longue alors qu'elle fait que 250 pages car il n'y a je trouve aucune évolution des personnages principaux. Voilà. Dès le début, ils sont extrêmement timides et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'évolution, à part une révélation de Gabe à Léa. Mais même si c'était peut-être beaucoup pour lui, moi, en tant que lecteur, j'ai trouvé que c'était très long à venir, que voilà, qu'il ne se passait pas grand-chose finalement. Les personnages sont aussi assez clichés, l'histoire n'a rien de surprenant et d'original, à part pour les 14 points de vue, mais c'est seulement ça en fait, c'est seulement cette particularité. Sinon au niveau de l'histoire, voilà, ça m'a fait penser très fortement à un téléfilm de M6, très romantique, un peu cucu, et du coup voilà, j'ai clairement pas accroché avec cette histoire. Les personnages, comme je vous le disais, sont extrêmement clichés. On a par exemple un ami à Léa qui est gay et qui arrive devant Léa qui lui dit «Ah salut ma chérie, salut ma belle», ça fait très cliché du mec gay, voilà, je suis désolée, moi je pense que si je croise un mec gay dans la rue, je le reconnais pas juste parce qu'il porte tel vêtement ou parce qu'il parle comme ça. Voilà, je trouvais ça très cliché pour ce personnage. Il y a aussi le personnage de la peste qui veut se taper un peu tous les mecs, enfin c'est, voilà, c'était bof. L'écriture par contre est assez simple à lire, très bien pour débuter de la VO, je pense vraiment, je vous le recommande parce que c'est court, ça se lit très bien, les 14 points de vue c'est très rythmé du coup. Donc si vous voulez commencer de la VO et que vous aimez la romance, je vous le conseille énormément. Et ensuite le troisième livre dont j'ai lu seulement la moitié durant le challenge mais que j'ai fini le lundi suivant finalement. Il s'agit de The Book of Ivy de Amy Engel, publié ici aux éditions Lumen. C'est le tome 1 de la célèbre duologie dont tout le monde parle depuis au moins 2 ans. Je vais enfin sauter le pas en lisant ce premier tome et j'en ressors avec un très bon avis. J'ai trouvé ma lecture très bonne et j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Dans cette histoire, nous sommes dans un monde, nous sommes sur notre Terre, mais en fait notre Terre a subi une guerre nucléaire et quelques années après la fin de cette guerre, une ville avec plusieurs survivants se sont rassemblés voilà, pour créer une nouvelle société et nous allons suivre Ivy qui va devoir se marier avec Bishop car les mariages arrangés ont repris et Ivy est la fille du fondateur et Bishop est le fils du président et afin de préserver la paix ils doivent s'unir afin de montrer à tout le monde que même deux camps opposés peuvent respecter les règles et on va dire voilà préserver la paix. Mais Ivy n'est pas du tout de cet avis. Son père et sa sœur l'ont élevée depuis sa tendre enfance pour tuer Bishop au moment où elle se marierait avec pour gagner sa confiance, etc. Et du coup, Ivy, après être mariée à Bishop, va partir dans cet objectif-là, mais son avis va vite changer, elle va vite voir qu'on lui a caché beaucoup de choses sur sa ville, sur son passé, sur son histoire. Dans l'ensemble, ça a été une excellente lecture. Je me suis beaucoup attachée directement à Ivy et Bishop, qui sont des personnages humains, justes, équilibrés. Voilà, c'est vraiment des personnages que j'ai beaucoup appréciés dans leur manière de penser, qui ne sont pas d'accord avec leurs parents, avec l'éducation qu'ils ont reçue. Donc déjà, ce sont des personnages voilà, que j'ai beaucoup appréciés. La romance évolue assez vite. Enfin, assez vite, non. Elle évolue, mais on ne s'ennuie pas. Voilà, ils ne s'embrassent pas voilà, au premier coup du mariage, première nuit, pas du tout. Ils sont déjà au début sur une relation où ils essayent d'acquérir la confiance de chacun. Et après, voilà, ça évolue au fur et à mesure et on arrive aux 250 pages.
où à peu près là la romance se met en place. Mais du coup j'ai beaucoup apprécié la romance dans cette histoire. Il m'a manqué peut-être un peu d'action, de stress, de suspense pour que ça soit un coup de cœur. Mais en tout cas la romance était sympa, l'intrigue l'est aussi. La fin est quand même assez dingue, on a quand même un cliffhanger très très sympathique à la fin que j'ai beaucoup apprécié. La plume est extrêmement prenante, hein. Il fait que 340 pages mais j'ai pas vu le livre passer, je l'ai lu en à peu près 2 jours finalement. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. L'univers, les nouvelles règles de société sont assez bien expliquées et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit revenu un peu, comment dire, à un âge de pierre en fait. Après cette guerre nucléaire, il n'y a plus trop d'électricité, il n'y a plus de gaz, les gens ne roulent plus en voiture mais sont en vélo ou à pied. Voilà, c'est assez différent de nous, mais j'ai beaucoup aimé ce monde qui pourrait peut-être être le nôtre dans quelques années si un jour il y a une guerre comme ça. C'est possible que ça ait ses conséquences et qu'on se retrouve, voilà, que les quelques survivants se retrouvent dans cette situation-là. Donc j'ai trouvé ça très réaliste, mine de rien. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que, malgré tout, les règles par rapport aux femmes, je sais pas si on peut dire ça, mais la condition des femmes est complètement retombée au plus bas dans cette histoire. C'était assez dingue, même si ça m'a révoltée, mais je me suis dit que ça pouvait être totalement possible si un jour on était dans cette situation, que les femmes redeviennent, voilà, ces femmes au foyer qui font à manger, qui font la cuisine, qui font le ménage, etc. Et qu'elles ne servent plus qu'à ça et à faire des enfants pour repeupler la terre. Voilà, en soi c'est un peu l'idée qui se dégage du livre, mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle société qui est totalement nouvelle. Voilà, c'est une dystopie que je vous recommande énormément et j'ai hâte de me lancer dans le tome 2. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Elle est, j'espère, assez courte et j'espère que vous avez aimé les avis que je vous ai donnés sur les romans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans, et je pense que vous en avez lu un ou deux là-dedans parce qu'ils sont assez connus quand même, surtout en young adulte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!